Allô? Bien comprendre le système éducatif au Québec. C'est à ça que nous allons répondre. Allez, top, c'est parti. Alors, bienvenue sur la chaîne. Comme je l'ai dit en intro, bien comprendre le système éducatif au Québec. La première chose, c'est que le système éducatif est une compétence provinciale au Canada. Vous comprenez que le Canada est un ensemble de provinces réunies, donc bien évidemment, l'éducation faisant partie des compétences provinciales, chaque province a donc son système éducatif. Moi, je vais vous parler du système éducatif au Québec, bien évidemment, parce que c'est là où je réside. Alors, l'élément important dans toute cette démarche et tout ce dont nous allons parler, c'est que vous comprenez que l'enfant qui arrive au Québec sera reclassé en fonction de son âge. Peu importe son niveau d'études. Pourquoi? Parce que ici, ça marche par âge. Ici, l'école est obligatoire et il commence à l'âge de 6 ans. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, des fois, on peut faire partie l'enfant. L'enfant peut aller à l'école à 3 ans, à 5 ans. Et je me souviens qu'à une certaine époque, moi, j'ai fait partie de mon fils à 4 ans. Si vous avez envoyé votre enfant à 4 ans, techniquement, s'il va à l'école au CP1 à 4 ans, CP2, 5 ans, CE1, 6 ans, il arrive au Québec, ben, c'est première année, parce qu'ici, la première année, c'est 6 ans. Peu importe. Vous pouvez demander que votre enfant saute une classe. Moi, j'ai été beaucoup stressée par cet aspect-là, me disant que si mon fils arrive, il va être comme rétrogradé. Mais je préférais laisser faire parce que quand mon fils a commencé l'école, j'ai moi-même compris ce qui a manqué dans son éducation scolaire, vu que je l'ai envoyé à l'école à 4 ans. Et c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire, on nous le dit souvent, parce que je me souviens, quand j'allais inscrire l'enfant, l'enseignante me disait que l'enfant a besoin de s'amuser. Et moi-même, quand je travaillais avec lui à la maison, pendant que tu es en train de te concentrer avec lui, il a envie de s'amuser. Et moi, je ne comprenais pas ça et je me plaignais tout le temps. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi c'était important. Mais bon, bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais c'était juste pour vous donner un exemple pour que vous compreniez que ici, ça marche par âge. La maternelle officiellement au Québec, ça commence à 5 ans. Après 5 ans, il va en première année à 6 ans. Il commence l'école à 6 ans. Mais en toute chose, il y a une exception. Si vous voulez que votre enfant saute une classe, si vous voulez que votre enfant, au lieu de faire la première année à 6 ans, le fasse à 5 ans, ben, vous allez devoir faire une demande de dérogation. Alors, si vous dites que votre enfant va aller à 5 ans en première année, il n'y a pas de problème, l'école prend note. Maintenant, quand vous finissez de donner cette information-là lors de l'inscription, les parents doivent entreprendre une autre procédure, c'est-à-dire aller voir un cabinet professionnel. Ça peut être soit un cabinet de psychologue, ça peut être des psychologues, des neuropsychologues ou des psychoéducateurs. Vous allez les voir pour leur dire que vous souhaitez faire une demande de dérogation. Alors, vous allez remplir un questionnaire et tout, et après le questionnaire, ben, il y aura une rencontre avec l'enfant pour faire des tests psychométriques pour évaluer quoi? Sa mémoire, sa capacité intellectuelle, sa capacité émotionnelle, sa capacité sociale. C'est tous ces éléments-là qu'on va analyser pour voir si l'enfant peut anticiper l'école. Bien important, si vous voulez entreprendre cette demande de dérogation, là, si vous voulez passer par les cabinets publics et tout, là, c'est sûr que c'est une procédure, il y a une date limite, l'attente est longue. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez aller au privé, payer les frais pour ça. Je sais que ça coûte un peu plus cher, mais tout dépend de ce qui est important pour vous. Sur ce, c'était juste la parenthèse. On va revenir à la compréhension de notre système éducatif. Alors, le système éducatif, ici, l'école commence à 6 ans et vous faites la première année, la deuxième année, jusqu'à la 6e année. Et quand vous finissez, vous avez vos diplômes du primaire. Et en comparaison avec la Côte d'Ivoire, vous faites le CP1 jusqu'au CM2, vous avez le certificat, le CP. Donc, c'est plus ou moins à ce niveau-là, au niveau du timing, à part l'âge qui fait un peu une différence, parce qu'en général, en Côte d'Ivoire, on va envoyer l'enfant
au CP1 à 5 ans, alors qu'ici, ça va être à 6 ans. Donc, c'est le même nombre d'années. Au niveau du secondaire, au Québec, c'est le secondaire et à Abidjan, ça va être le collège. Là où ça se casse, c'est qu'au collège, nous, on a la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, c'est-à-dire 4 années d'études. Ici, on a le secondaire 1, secondaire 2, on a 5 années d'études pour le collège. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, à Abidjan, après 4 années d'études, on va avoir le BPC. Au Québec, après 4 années d'études, on continue d'étudier pour avoir le secondaire 5. Le secondaire 5, c'est le diplôme top du Québec. Vous comprenez? Alors qu'entraînement, c'est ce que je ne vais pas comparer au niveau des mentalités. En Côte d'Ivoire, ben, après le collège, tu vas au lycée et puis il faut le minimum. Nos parents nous disaient il faut absolument que tu aies le bac. Vous comprenez? Ici, il faut absolument que tu aies le secondaire 5. Parce que après le secondaire 5, tu peux faire tout ce que tu veux. Après le secondaire 5, tu vas aller travailler. La plupart des boulots qu'on a, à part les boulots spécialisés, où on demande un truc technique, le boulot en général, ça demande le niveau de secondaire 5. Avec le secondaire 5, tu peux travailler au gouvernement. Tu peux travailler... il y a plein de boulots que tu peux avoir. La plupart du temps, c'est le niveau d'études. Si vous allez sur les sites d'emploi, là, c'est le minimum exigé, c'est le diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le secondaire 5. Ça, c'est pour ça qu'ici, tous les parents veulent absolument que les enfants aient le secondaire 5, parce que c'est la porte d'entrée au travail. Et tu es supposé avoir fini ton secondaire 5, c'est un maximum 17 ans. Tu as fini ton secondaire 5. Moi, pour mieux vous expliquer, je vais vous dire, après le secondaire 5 ici, vous avez 3 options. L'enfant a 3 options. La première option, c'est aller travailler. Ensuite, s'il ne travaille pas, ben, il peut aller en formation professionnelle, c'est-à-dire aller apprendre un métier. Il va aller apprendre un métier, c'est-à-dire il peut avoir un diplôme d'études professionnelles. Le diplôme d'études professionnelles au Québec, c'est-à-dire qu'on va te former comme si tu étais en train de travailler. On te donnait tous les outils techniques dont tu auras besoin pour travailler en entreprise. C'est-à-dire, pendant ta formation, tu as l'impression d'être au travail. Vous comprenez? Sauf que tu vas être évalué sur certaines choses. La troisième chose, c'est que vous pouvez aller faire un DEC. Le cheminement normal, après le secondaire 5, c'est le DEC. Avec le DEC, ça s'appelle diplôme d'études collégiales. C'est 3 ans au cégep. Mais cégep, ça va prendre quoi? C'est la formation professionnelle, plus des matières en plus. Vous allez avoir les matières comme français, philo, anglais, éducation physique. Au fait, c'est des matières supplémentaires qui vont s'ajouter. Parce que dans le fond, la formation du DEC que vous faites au cégep, vous faites toutes les matières du DEP, qui sont les matières professionnelles, les matières de la profession, plus certaines matières générales. Après ton cégep, tu vas à l'université. L'université, bien entendu, tu vas préparer un baccalauréat. Si je retourne chez nous, après le BPC, tu vas au lycée. Au lycée, tu vas faire la seconde, la première et la terminale. Bien sûr, c'est 3 ans. Après ton bac, tu vas aller faire une formation professionnelle, soit aller faire un BTS, soit aller à l'université pour préparer une licence, une maîtrise. Alors, quand je compare les deux systèmes éducatifs, au Québec, après ton secondaire 5, que tu auras eu après 5 années d'études, tu fais 3 ans de cégep. Le cégep te permet d'avoir ton diplôme technique. Là, on suppose que tu es complet. Là, c'est le top des tops. Donc, avec le diplôme d'études collégiales que tu auras eu au cégep, ben, tu vas aller travailler. Si tu ne veux pas aller travailler, tu pars à l'université. Et à l'université, tu vas étudier 3 ans pour avoir un baccalauréat. Ce n'est pas le même baccalauréat qu'on a chez nous au lycée. Non, il est différent. Chez nous, ici, la licence, c'est l'équivalent du baccalauréat. Après les 3 années à l'université, tu vas faire une maîtrise et puis le reste, c'est le même cheminement qu'en Côte d'Ivoire. Je vais vous mettre des liens pour que vous allez lire. Si cette vidéo vous a plu, alors cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Alors sur ce, je vous dis à très vite.